Bonjour à toutes et à tous, un plaisir pour moi de vous retrouver pour 45 minutes de moments de télé. Mesdames et messieurs, pour le rendez-vous de midi de ce jour, vous aurez de la littérature à travers Ma Plume Ta Voix. Vous aurez également la question du téléspectateur à travers SOS Rendez-vous de midi. Nous parlerons également mode beauté où nous allons également nous asseoir sur le choix des couleurs quand on est une femme noire. Mais pour ambiancer, pour vous installer confortablement, fidèles téléspectateurs, je vous invite à écouter du Zénab dans Bolodjo Tonton. De musique et de la bonne danse qui accompagnait, oui. Baissons à présent la température pour installer mes invités qui sont déjà sur ce studio. Nous avons Ossini Yaya qui est en 3 pièces. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah non, tu vois, j'ai sorti le grand jeu, donc je suis... Il y a quoi, Non, j'ai senti qu'il y aura de la bonne musique de chez nous. Donc, en tout cas, en face de vous, nous avons Royeton. Royeton, merci beaucoup. Et vous, également, vous êtes sur ce plateau pour parler avec nous, pour répondre à notre téléspectateur par rapport à sa question dans SOS Rendez-vous de midi. Nous avons également à côté de ce beau monsieur, cette belle dame, Marcos. Comment vous vous portez? Je vais bien, bonjour. Notre écrivaine chroniqueuse qui est sur ce plateau pour nous parler de son livre à travers Ma Plume Ta Voix. Tout à fait. Et celle qui va nous rejoindre dans quelques minutes, c'est la dame Maude Beauté. Ce sera Odilaye Gloire qui sera là tout à l'heure, mais avant... Installons le premier plateau qui est SOS à Rendez-vous de midi. Bonsoir mes amis, je me nomme Agosari Sophie. Souvent le Bénin dit de numéro à 8 chiffres, mais pourquoi le Bénin passe de 8 à 10 chiffres alors? À quoi ça sert? J'aimerais bien le savoir. Expliquez-moi. Et oui, vous avez suivi comme nous la question de notre téléspectateur, Monsieur Royeton Yeton-dit. Voilà, vous êtes directeur des autorisations et des radiocommunications à l'ARCEP Bénin, qui est l'autorité des communications électroniques de la Poste. L'autorité de régulation, bien sûr. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Merci beaucoup. On va y arriver avant la fin de cette émission. Absolument. Alors, vous avez suivi la question de notre téléspectatrice. Alors, dites-nous, déjà, on ne va pas répondre directement à sa question. On va d'abord partir des petites bases avant de revenir à elle. Déjà, en thème, c'est quoi le plan de numérotation au Bénin? Merci madame. Le plan de numérotation est d'abord un document administratif et technique qui répertorie tout l'ensemble des ressources en numérotation et qui permet en fait d'acheminer les appels à travers les réseaux. Voilà. Alors, pourquoi ce passage de 8 chiffres à 10 chiffres? Alors, il faut dire que le plan de numérotation actuel que nous avons, c'est un plan de numérotation à 8 chiffres et qui a une capacité d'environ 40 millions de numéros. Et aujourd'hui, après une évaluation et une étude, il s'est révélé que ce plan de numérotation arrive à un épuisement. Et si rien n'est fait d'ici à là, on risque d'avoir un pénurie. Et en dehors de ça, il faut dire aussi que les services émergents, aujourd'hui, qui s'annoncent et qui sont introduits sur le marché, sont assez gourmands en matière de consommation de ressources en numérotation. Et c'est tout ça là qui a amené le gouvernement, d'ailleurs, à travers le Conseil des ministres du 6 mars 2024, à décider à ce que nous procédions donc, à la migration de ce plan de numérotation à 8 chiffres vers un plan de numérotation à 10 chiffres. Mais là, vous venez de dire 40 millions d'abonnés. D'abord, il faut forcément attendre les 40 millions d'abonnés avant de passer à 10 chiffres. Est-ce que ça dit que le Bénin, aujourd'hui, on a déjà épuisé tous ces 40 millions?
Je vous ai dit tout à l'heure que tout est une prévision. En matière de gestion du oui, plan mais de vous êtes natation, d'ici là, on va atteindre les 40 millions, c'est ça? Exactement. Nous ne sommes pas encore arrivés à la consommation totale de ces 40 millions de numéros, mais c'est en prévision pour ne pas tomber dans une situation... Exactement, il faut anticiper pour ne pas tomber dans une situation où moi, abonné, je vais à une agence, je veux prendre un numéro et on me dit qu'il n'y a pas de ressources. Donc il faut anticiper. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Et le processus est actuellement en cours pour que nous n'en arrivions pas là. Et ceci dit, le plan de numérotation à 10 chiffres qui est en train d'être projeté pour être mis en place d'ici le 30 novembre 2024 a une capacité assez large. Et ça va au-delà des 40 millions. Absolument, absolument. Nous aurons environ 6 milliards 900 millions de numéros qui seront disponibles, utilisables. Et ceci peut nous amener au-delà des 50-60 années à venir. Ce qui veut dire que si nous arrivions à mettre en place ce plan de numérotation-là en place aujourd'hui, il faut dire que malgré les nouvelles technologies, les nouveaux services qui vont être introduits sur le marché, nous n'aurons pas de problème à ce que d'ici à là, on parle encore d'insuffisance de ressources en numérotation. Également, ce que je voudrais bien savoir, alors, il paraît qu'il y a des applications qui vont aider à faire la transition. C'est déjà là, le 30 novembre, on aura déjà ces applications. Comment ça va se faire? Comment va se faire le passage pour qu'on n'ait pas des problèmes par rapport à nos appels téléphoniques? Oui, effectivement, il faut rappeler que d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, les utilisateurs et les abonnés des services de communication électronique devront continuer à utiliser normalement leurs services comme on le fait aujourd'hui. La date qu'il faut retenir, c'est la date du 30 novembre 2024 à partir de 01. Donc c'est à cet instant que le basculement de l'ancien plan vers le nouveau plan sera effectif. Et à cet instant, donc, tous les abonnés qui ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà leur répertoire de contacts téléphoniques à 8 chiffres, auront forcément besoin de changer ce répertoire-là en haut format de 10 chiffres. Et là, le gouvernement réfléchit et mettra à disposition du public une application en 3 versions et qui sera disponible sur les stores usuels. Je vais parler de Play Store pour ceux qui ont des Android et l'App Store pour ceux qui ont des iPhones. Et également, on a pensé aussi à ceux-là qui n'ont pas des téléphones Android, des terminaux intelligents. Donc ceux-là, par exemple, des applications en mode SMS ou USSD seront développées et disponibles sur tous les réseaux et ils pourront également avoir accès et facilement convertir leur répertoire automatiquement en une seule action. Tous les numéros de répertoire seront convertis automatiquement. Et ce soit assez facile pour ceux qui sont illettrés, je peux le dire. Très bien réfléchi, c'est une application très bien réfléchie et conçue à cet effet pour que n'importe qui pourra facilement utiliser cette application-là pour convertir son répertoire. Ok, autre chose à savoir par rapport à ce passage, ce changement de plan? Je disais tout à l'heure, une date, c'est le 30 novembre 2024. Une seule action. L'action la plus importante à garder en tête ici, c'est que pour utiliser les services de communication à partir de cette date du 30 novembre 2024, il faudra donc composer le 01 suivi du numéro de votre correspondant avant donc d'émettre un appel ou avant d'utiliser tout autre service de téléphonie mobile, à savoir les SMS, les transactions mobile money et tout autre. Ce qu'il faut retenir également est qu'un Béninois qui se retrouve à l'étranger et a le désir de communiquer avec vers un numéro béninois devra faire le même principe, seulement qu'ici, il devra composer son code pays, donc plus 229, suivi du 01, suivi du numéro que vous disposez aujourd'hui, qui est de 8 chiffres. Donc c'est si simple que ça, peu importe le réseau. Il n'y a pas question de dire que c'est un code appartient à une opérateur. Donc c'est le 01 qu'il faut garder, suivi du numéro du correspondant que vous voulez appeler. Merci beaucoup, Monsieur Royer-Tognon. Merci pour ces belles informations que vous nous avez données. Vous avez compris, ce n'est pas assez compliqué. Attendez tout simplement le 30 novembre pour lancer. Ne soyez pas pressés pour composer les numéros maintenant. Et si vous le faites comme notre belle téléspectatrice qui a envie de comprendre également, qui a des questions,
faites également le 0 plus 229 01. Et si bien sûr vous êtes à la date du 31, mettez le 01 69 59 31 76 et vous pourrez envoyer également vos questions et nous y attellerons à trouver l'expert qu'il faut pour répondre à votre question. Ce sera tout pour cette rubrique. On passe également maintenant au livre pour parler de Ma plume ta voix. Dans Ma plume ta voix, Oseni Yaya a décidé qu'on parle aujourd'hui de Sacré Saint Jumeaux. Évidemment. À travers, c'est l'ouvrage de Marcos Anita, notre écrivaine chroniqueuse qui est sur ce plateau déjà. Alors déjà, moi je veux, avant que je vous la laisse, je veux bien savoir Anita, pourquoi avoir choisi d'écrire sur des jumeaux? Alors, au prime abord, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'auteurs, mais que très peu ont pu quand même écrire à propos des jumeaux, qui sont quand même sacrés dans notre culture, j'ai envie de dire. Donc, c'est le premier motif. Et ensuite, j'ai envie de dire aussi que c'est parce que je suis grande sœur de jumeaux. Ah, okay. Et donc, la vie avec eux n'est pas forcément... facile. Non, je dirais pas facile. Il y a plein de facettes. Est-ce qu'on peut dire que la vie avec les jumeaux, ce n'est pas une vie normale? C'est une vie normale, sauf qu'il y a des surprises par moment, des surprises agréables et parfois... lire dans le livre? Oui, tout à fait. Des surprises agréables et parfois désagréables aussi. Donc, voilà, ils sont mystérieux. C'est quoi le côté sacré de la chose? Avec vous, vos frères, c'était quoi le côté sacré de la chose? Le côté sacré, ce qui me marque avec eux, c'est le lien qu'ils ont, la force du lien qu'ils ont, quand bien même ils ne sont pas ensemble, quand bien même ils sont séparés. C'est une télépathie. Voilà, un peu comme ça. C'est ce qui m'a toujours phasé avec eux. C'est comme nos jumeaux, là, Grâce et Gloire. Oui. Qui, quand l'un est séparé de l'autre, ne se sent pas à l'aise. Oui, l'autre pense à la place de l'autre, même pas fort. Et ils ne font pas exprès. Et je suis certaine qu'eux-mêmes ne pourront pas forcément expliquer pourquoi ils ont ce genre de sentiments, pourquoi ils expriment leurs émotions de cette façon quand ils sont séparés. Oseni, je vous laisse votre avis. Je suis doublement ému parce que le directeur ici présent m'a soufflé tout à l'heure qu'il est père de jumeaux. Ah, ok. Il pourra nous dire si c'est vrai. C'est vrai? L'alchimie là entre les jumeaux. Absolument. Ah, c'est fort. Moi-même, je suis jumeau, donc je suis doublement ému. Et aujourd'hui, avant que je devienne, je suis d'abord passé chez un ami frère à moi, Pascal, qui est père de jumelles. Et en venant à quelques encablures de ORTB, je suis tombé encore sur une dame, Madame Loco, qui est mère de jumeaux. J'ai échangé avec elle. Et je viens sur le plateau, je suis encore en face du directeur qui est père de jumeaux. Attendez. Et de la grande sœur de jumeaux. Et puis la grande sœur de Qu'est-ce que je dirais alors? Tout à fait. Je baigne parmi les parents de jumeaux. C'est extraordinaire. Tu sais, dans la culture béninoise, les jumeaux sont déifiés, ils sont vénérés, à la limite, ils sont vénérés. Et j'adore cette belle plume parce qu'on a d'abord connu Anita Marcos, chroniqueuse, prolixe. Chaque jour, elle écrit une chronique, un jour une chronique. On l'a connue en matière de chronique, de production littéraire, sur des thématiques variées. Et tout à coup, elle nous envoie dans l'univers du nouvelle. Donc, elle passe de chroniqueuse à nouvelliste. Oui. Mais elle nous entraîne à travers 7 nouvelles. Et moi, j'ai été personnellement touché par une de ces nouvelles-là, qui parle de moi, parce que moi, mon frère jumeau a été désincarné, parce qu'on ne dit pas que les jumeaux sont morts. On dit en fond qu'ils sont allés chercher du bois. Ils sont désincarnés. Moi, mon frère jumeau, Hassani, non, bien après. D'accord. Bien après. Moi, par exemple, en matière de jumeaux, là où ils sont extraordinaires, l'échographie n'a pas constaté ma grossesse. C'est-à-dire, maman, elle a donné naissance, et elle dit qu'à 3 h du matin, elle sentait encore des malaises. Donc, le médecin est venu là-bas pour dire, tu as déjà fait ton bébé. Donc, c'est en tapotant son ventre que une minuscule bout de vie, moi, j'ai été rattrapé par les pieds de justesse, parce que j'allais tomber, et il a dit, cet enfant sera quelqu'un dans ce monde. J'ai la chair de poule. Donc, quand vous lisez, si vous voulez connaître, vous voulez mieux comprendre l'univers des jumeaux, je crois qu'il faut aller à cette école, à l'école de cet ouvrage. C'est 7 nouvelles, assez succinctes, mais minutieusement tissées, avec des lignes très fortes. Moi, je m'y retrouve dans chaque page. Donc, c'est un hommage à titre posthume pour ceux qui sont décédés. L'exemple de Léo et Léa. Oui, Léo, c'est la statuette représentée. Et puis, il y a des célébrations en titre anthume,
Mais ça nous ramène vraiment dans la psychologie des jumeaux, les totems en matière de jumeaux, ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter avec les jumeaux. C'est vrai, tout homme est extraordinaire, mais il faut admettre que les jumeaux sont super extraordinaires. Donc, on va poser la question à Mme Kenpal à travers l'ouvrage. Le thème de notre échange est jumeaux entre mystère et dualité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mme Anita Marcos? Alors, ça m'inspire, là on a parlé de mystère, on a parlé de dualité. Ça m'inspire tout simplement que ces deux êtres qui sont nés le même jour, à quelques secondes ou minutes près, ça dépend des cas, et qui, tout au long de leur vie, sont emmenés à grandir ensemble, quand bien même la vie les sépare, quand bien même peut-être pour raisons professionnelles et autres, ils sont séparés. Le mystère, si on va aller sur cette partie-là, c'est qu'on n'arrive pas à les cerner. On n'arrive pas à cerner les jumeaux. Quand tu te dis, ah c'est fini, tu penses que tu es arrivé à bout de... Quand tu penses que tu vas comprendre tout de suite ce qui se passe là, au bout de quelques secondes, tu te rends compte que tu t'es trompé. Donc, ce sont enfin, moi, pour avoir vécu avec eux et pour avoir travaillé quand même dans mon environnement immédiat avec des jumeaux, je me rends compte que ce sont des personnes qui ne sont pas comme tout le monde, des personnes qui ne sont pas ordinaires. Et voilà, d'où je parle de mystère. Et quand on prend aussi culturellement parlant, tout ce qui les entoure, tout ce qu'il faut faire, peut-être, comme il est demandé, de préparer de l'haricot et de partager, voilà, de faire des dons, de faire telle ou telle cérémonie. Donc, ce ne sont pas des êtres simples, j'ai envie de dire. Et donc, c'est tout ça qui moi, m'a inspiré et qui m'a amené à écrire à propos d'eux et à profiter pour rendre hommage à mes frères jumeaux, Julio et Juliana. Voilà. Ah, et il y a une nouvelle qui leur est consacrée? Plusieurs. Pour dire vrai, il y a deux histoires qui les concernent directement. Après, d'autres histoires que j'ai pu entendre ça et là et que j'ai pu arranger à ma façon, à ma plume, j'ai envie de dire. Et comment arrive-t-on à écrire autant, je crois, un roman de 107 pages? 107 pages. Je suis des jumeaux. Oui, vous avez vécu avec des jumeaux, mais vous n'arrivez pas à les cerner. Mais comment vous arrivez à écrire sur eux? C'est des gens mystérieux qu'on ne comprend pas. C'est des gens qui sont... Bon, c'est des personnes déjà très jalouses, je dirais. C'est bien ça le challenge. C'est tout ce que je n'arrive pas à comprendre par rapport à eux que j'ai mis là. Et pour à peu près sensibiliser aussi par rapport à comment il faut traiter les jumeaux subtilement. Il ne faut pas... Voilà, on n'arrive pas à les cerner. Je reviens sur ça. Et dans le livre, chaque nouvelle expose les jumeaux différemment, par rapport à leur comportement, par rapport à je sais pas, à leurs études, par rapport, dans la vie de tous les jours. Ils se ressemblent peut-être et après, comportementalement, ils ne sont pas les mêmes. Il y a des petites histoires comme ça, des anecdotes. On m'a reproché que les histoires sont trop courtes et que les gens, ils auraient beaucoup aimé qu'elles soient plus longues. Mais mon objectif était de dire en quelques pages, voilà, pour ne pas ennuyer les gens, d'aller à l'essentiel directement, pour que les gens ne s'ennuient pas, mais qu'ils puissent capter sans difficulté le message que je veux passer à travers chaque nouvelle. Alors, Monsieur Royeton Nyondit, vous avez des anecdotes par rapport à vos jumeaux? Oui, c'est un exercice peut-être un peu difficile parce que ça dépend aussi des environnements dans lesquels ces enfants évoluent. Et il faut dire que lorsque ces enfants évoluent dans un environnement qui sort un peu du cadre familial à la base, tout ce que vous venez d'entendre peut ne pas être vraiment perçu facilement. Mais pour ce qui me concerne, je peux dire que c'est des êtres, quand vous êtes avec eux, on se sent vraiment, c'est pas... Aimé, spécial. Exactement, spécial. Et quand vous les voyez, voilà. Tu n'es pas spécial. C'est un peu ce que je peux ajouter à tout ce qui a été dit. Merci. Je peux vous dire que ce sont des êtres bienveillants, il faut leur faire du bien. Faites seulement du bien. Si vous voulez avoir de l'abondance, de la grâce dans votre vie, faites du bien aux jumeaux. C'est vrai. Hein. De temps en temps, un petit cadeau. Mais il faut tenir parole, parce que à travers l'ouvrage, il y a de ces histoires-là. Soyez sincère. C'est de faire cadeau aux jumeaux, mais ne vous faites cadeau. Non, tu me fais cadeau. Je profite pour dire, écoutez, les gens ne savent pas que je suis jumeau.
Mais non, je suis dans un environnement où les gens me donnent beaucoup de coups. Allez, lancez savoir que je suis jumeau. Donc je voudrais vous dire, vous qui me donnez des coups, sans savoir que je suis jumeau, vous devez seulement me faire du bien. Ah oui, parce que et vous allez reconnaître. un jumeau est fâché. Oui, ça c'est vrai. Les gens ne savent pas que. Il y a des répercussions dont ils ne sont pas forcément. Parce que d'abord, quand les gens entendent mon nom de famille, mon prénom, ils ne savent pas quel est mon nom de famille. D'abord, ils se disent Yaya Oseni. Les gens, des fois, se disent est-ce que c'est pas la famille Oseni? Parce que dans ma famille, il y a la famille Oseni qui sont mes cousins. Oh, c'est Yaya ici, le nom de famille. Et Oseni, c'est le prénom. Et mon frère jumeau s'appelle Hassani. Donc, ceux qui me donnent des coups tout le temps, Anita Marcos vous rappelle qu'il faudrait que vous changiez de mentalité par rapport à ma personne. Faites-moi du bien. Quand je vous demande service, rendez-le-moi, vous allez voir. Moi, j'ai des anecdotes à rencontrer. Moi, je connais des femmes, par exemple, il leur était interdit de rencontrer, de croiser le matin un homme. C'est-à-dire que quand elle veut partir au marché, dans Tokma, par exemple, pour les vendre, elle doit croiser qu'une femme. Mais on me croisait, moi. On me ramenait le soir des bananes. On me donnait de temps en temps du bon haricot. Et puis tout était bien. Donc, on fait du bien aux jumeaux. Tout à l'heure, je vous invite à midi pour manger du haricot. Du bon haricot avec du zomi. J'aurais quoi? J'aurais quoi? Faites un vœu. Hein? Faites un vœu. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous m'invitez autour du plat. Vous faites le vœu. Je n'ai pas ce vœu. Si ça ne se réalise pas. Nous ne récoltons que les fruits de nos pensées, de nos paroles. Oui, mais au CENI, vous avez dit que vous êtes... Je suis un porteur de chance et de bonheur. Je suis un dieu sur le plateau. Un petit dieu, un petit dé. Il ne pas des dieux. Il ne peut pas dire qu'il est un dieu. On va se replonger rapidement dans les frères. Oui. Elle va nous bercer parce que c'est un ouvrage à lire absolument. Oui. Moi, j'ai eu le privilège d'être au lancement. Je vous dis, c'était très chaud, c'était très chaleureux. Et les jumeaux, ses frères, son frère et sœur, ils étaient là. On leur dit merci au passage. Tout à fait. À Julio et Juliana. À Julio et Juliana Marcos. Alors, on va lire un petit extrait. Précisez la page aux téléspectateurs pour que quand ils auront leur ouvrage, ils puissent également lire. Continuer. Page 43. Page 43. Le titre, c'est... Voilà. Le titre, c'est Léa et la statuette de son jumeau Léo. D'accord. Aussi simple que ça. Alors, dans la salle d'accouchement de l'hôpital Saint-Raphaël de Katakri, Nadège, secouée par les douleurs de l'enfantement, criait à tue-tête. Tellement elle avait mal qu'elle ne savait plus à quel saint se vouer. Saint Raphaël, saint patron de la clinique qui l'accueillait, avait déjà été sollicité un nombre incalculable de fois par la jeune dame. « Courage, Nadège, courage !» poussait plus fort, lui demandait patiemment et gentiment la sage-femme. « Ah !» cria Nadège avec le peu de force qui lui restait. Elle eut à peine le temps de rouvrir les yeux et de reprendre son souffle qu'elle sentit comme un poids qui se dégageait d'elle. « Ça y est, notre premier bébé est là. C'est une jolie petite fille. Il reste le deuxième. Encore un peu d'effort, Nadège, s'il vous plaît. » Nadège, qui était épuisée et qui transpirait à grosses gouttes, se sentit la force de faire le nécessaire pour expulser l'autre enfant. Elle avait su quelques mois plus tôt par son gynécologue qu'elle attendait des jumeaux. Son époux Alan et elle avaient reçu cette double bonne nouvelle avec joie et gratitude envers l'Éternel. Maintenant que le jour était arrivé et qu'elle était si près du but, elle allait y mettre du sien. De toute façon, il ne restait que son petit garçon. « Allez, go !» s'encouragea-t-elle en joignant l'action à la pensée. Bon, je pense que les gens pourront découvrir la suite quand ils l'auront acheté. Voilà. Moi, j'avais pas envie que vous arrêtiez la lecture. Vous m'avez coupé l'herbe sur les pieds, franchement. Je suis certaine qu'à la fin de l'émission, vous allez acheter votre exemplaire. C'est sûr. Vous allez constater que moi, dédicacer en même temps. Je l'ai fait sciemment, je vous ai ramené dans le monde des incarnés parce que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Donc, on pense que oui, on a perdu un être cher, c'est fini. Moi, je crois qu'il y a une vie après la mort. Et l'ouvrage nous ramène dans le visible, aussi bien le visible que l'invisible. Tout est très complexe. Vous êtes complexe. Oui. Le directeur est complexe. Mais je le souligne, les jumeaux sont extraordinaires. Donc, on ne peut que remercier d'abord l'auteur. Ce n'est pas un thème aussi facile que ça, parce qu'il y a le côté sacré, il y a le côté culturel, il y a le côté cultuel même de la chose. Parce qu'il y a des totems, il y a des interdits. Il fallait savoir quoi écrire pour que les grands de chez nous ne tombent pas sur moi. Merci beaucoup, parce qu'on peut vous envoyer des missiles. Hein, mais comment vous avez fait alors pour rester dans les marges, pour qu'on ne soit pas tapé dessus? Oui, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de poser des questions ça et là, j'ai suivi des documentaires, des films, et j'ai toujours mis un point d'honneur à faire ça, quand même quand j'écrivais les chroniques politiques et tout, parce que je ne souhaite pas
qu'après, qu'il y ait des problèmes par rapport à ce que j'ai écrit. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de partager cette passion de l'écriture avec les gens. Alors, j'essaie de le faire avec attention et sans faute. Voilà. Donc, sur ceci, étant donné justement que c'est un sujet très, très sensible, je l'ai fait en quelques mois, c'est vrai, mais j'ai pris d'abord tout ce qu'il faut comme mesure. Combien de mois? 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois. Quand l'inspiration est là, écrire n'est pas difficile. Mais non. Quand l'inspiration n'est pas là... Déjà qu'on est habitué à aussi une chronique un jour. Voilà, elle a une plume assez féconde. C'est pas difficile non plus. Et quand tu as l'imagination féconde aussi, ça peut aider. Et c'est quoi la source d'inspiration chez vous? Qu'est-ce qui vous motive réellement? Oh, le silence. Souvent, j'écris la nuit. Il vous arrive de rester dans un environnement où ça ne parle pas? Solitude. Souvent. Ça, c'est l'écrivain. Très souvent. Pour écrire, quand il y a du bruit autour de moi, j'arrive pas. Le silence et la nuit. C'est l'opposé de Yasmine. Hein? Il faut du bruit pour m'inspirer, moi. Le silence et la nuit m'inspirent beaucoup. L'état d'esprit aussi. Si je suis de bonne humeur ou si je suis triste aussi, ça peut me donner des idées. Au lancement, les gens sont revenus par rapport au titre. Ils ont dit sacré et saint. Pourquoi? Ils ont mieux comprendre. Donc, ils n'étaient pas au lancement. Il faut que les téléspectateurs... Oui, c'est vrai que c'est Sacro Saint Jumeaux. Parce qu'au début, je voulais titrer le livre Sacré Jumeaux. Mais toujours dans le souci de bien faire les choses, j'ai fait des recherches. Et je me suis rendu compte qu'en Europe, il existait déjà un livre qui s'appelait Sacré Jumeaux. D'accord. Donc, j'ai cherché un synonyme qui est quand même assez fort. Et Sacro Saint Jumeaux sonnait bien. Donc, j'ai décidé que ce serait le titre. Le choix de l'image sur la page, là, c'est vous ou c'est juste l'éditeur? Non, c'est moi. C'est tout ce qui a été mis dans les moindres détails. Je l'ai dicté. On a eu un dessinateur. Voilà, et j'ai dit exactement, j'ai envoyé les motifs de tissu, j'ai envoyé, voilà. C'est des motifs de tissu de vos frères? Non, pas forcément. C'est un curiosité. Étrangement, on voit une femme et un homme. C'est pas étrange, puisque j'ai parlé de dédicace à mes frères jumeaux qui sont un garçon et une fille. Mais pourquoi on les voit de dos? Et le visage tourné vers le soleil, non, en fait. ça n'a rien de spécial. C'est juste, j'ai eu envie de les montrer comme ça, main dans la main, en train d'observer, en train d'admirer. Il faut se rapprocher pour les découvrir parce qu'ils sont au chemin d'eau. En train d'admirer la nature. On aurait compris autre chose, hein, parce qu'il y a le soleil. Eux-mêmes, ils sont une puissance sur la nature. Et donc, j'ai envie de dire, dans la nature, comme ça, le soleil, le ciel, tout ça, ça cadre bien avec eux. Le temps est beau sur l'image. Très beau, hein. Et les jumeaux qui se gardent la main. Et les gars ont été un peu fatigués par mes insistances sur ce que je voulais. C'est pas le premier jet. Ils m'ont envoyé des choses, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Ces jumeaux-là sont trop vieux. Faites-moi des jumeaux qui ont tel âge. Je crois qu'il va falloir que vous écriviez un autre livre pour parler sur les déchirures, les brisures entre jumeaux. Il y a des jumeaux qui deviennent de vrais ennemis. On l'a vu aussi bien dans le showbiz que dans nos familles où des jumeaux qui deviennent des ennemis redoutables, redoutés. En tout cas, j'ai beaucoup de propositions de livres, de titres pour les prochaines fois. On m'a même demandé d'écrire sur les dossous, les dossiers déjà. On m'a fait toutes sortes de propositions. Mais je reste toujours sur mon histoire d'inspiration. Parce que pour dire vrai, après le lancement de Un jour une chronique, rien ne laissait présager qu'un an après, j'allais déjà sortir ceci. Donc, c'est une affaire d'inspiration. Si l'idée est là, si le thème est là, si l'inspiration est présente, peut-être que l'année prochaine, on aura un nouveau livre. Mais sinon, je voudrais profiter pour lui dire merci. Elle a été un carburant extraordinaire dans le lancement de mon 7e livre, intitulé Keninséo, la rançon du sang, et sous-titré Dans les méandres de la cybercriminalité. Il y a Monsieur Numérique qui est là. C'est la criminalité à l'aide du numérique. Je peux vous dire que sans m'accrochant à elle, parce que c'est un wagon, hein, c'est un train à grande vitesse. Et j'ai vu toute l'énergie et l'énergie qu'elle a mis dans son lancement. J'ai dit, il faut que mon ouvrage sorte cette année. Donc je profite pour lui dire merci. La motivation. C'est une femme leader. On peut suivre ce genre de personnes. Elle sait surmonter les épreuves, elle sait s'affirmer avec diligence. Et quand la beauté rime avec l'intelligence, ça ne peut que donner à l'État Marcos. C'est à Talagou, hein. Quand la beauté rime avec l'intelligence... Eh oui, la beauté va venir tout à l'heure aussi. La beauté va également venir tout à l'heure. Parce que vous, avec vos histoires de beauté, là, je ne sais pas ce que vous avez ce matin. Non,
Laissez la beauté. La beauté l'inspire. Je suis amoureux de son Mais il n'a qu'à nous intelligence. sortir une nouvelle. Il n'a qu'à nous sortir une nouvelle, mais depuis, tourne autour. Il a sorti Kenessi, on n'a pas refusé. Mais tout le temps, c'est lui qui parle de la beauté. Donc, il faut sortir une nouvelle autour de la beauté. Je lance en décembre, là, à celle que j'imagine, c'est un portrait de femme, que des femmes. À celle que j'imagine. Ça sort en décembre. Ça ne m'étonnerait pas. En fait, j'étais sûre qu'il y a quelque chose derrière, mais depuis vous nous obligez de le dire. Merci. Toutes les dames qui sont passées ici, assises à côté de vous, ne sont pas dans les dédicaces là. Non, je vais le faire. D'accord. Donc, Madame Yasmine Damata, d'abord en majuscule. Merci. Pour ça, vous n'êtes pas obligé, mais je dis les autres dames là, quoi. Je connais la jalousie de la grande dame. Alors, Marcos, c'est vrai qu'on a parlé, vous avez dit déjà que, bon, vous n'êtes pas encore sûr de ce qui va venir, l'inspiration viendra, mais donnez-nous quelques pistes déjà là. Déjà un projet en gestation. Ah non. À part, vous faites un truc sur la littérature, non, la lecture, non? Oui, il y a les sessions littéraires. Les sections littéraires pour emmener les enfants dès le bas âge à commencer à aimer l'écriture et la lecture parce que c'est dans les livres qu'on apprend le plus de choses. Je suis d'accord. Et c'est l'expérience a prouvé que les enfants s'y intéressent, c'est-à-dire les parents qui arrivent à inscrire leurs enfants me font de bons retours, les enfants s'intéressent à la lecture. Des fois, ils prennent le téléphone de leurs parents pour m'appeler par rapport à telle ou telle autre préoccupation. Et donc, oui, il y a ça qui est en cours. Maintenant, pour le prochain livre, je n'ai aucune idée encore, mais vous le saurez bien assez tôt. On pourra écrire un livre ensemble. Pourquoi pas? Ça pourra peut-être être... On va parler de la beauté. J'ai déjà un titre. Bon, c'est vrai que ça se passe comme ça. J'ai déjà un titre. Qu'on a un duo. Oui, l'inspiration peut venir là comme ça. J'ai déjà un titre. Le fait qu'il ait dit ça comme ça, ça peut... Titre. Il faut écrire déjà un titre. On ne veut pas le titre. Le mariage des plumes. Il faut nous décrire le mariage des plumes. C'est trop simple. Je t'écris, tu m'écris, on s'écrit. On se tient, main dans la main, comme l'image. C'est un recueil de poèmes. Hein? Non, on peut faire beaucoup de choses avec l'écriture. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un roman, une nouvelle. Ne nous éloignons pas du sujet. On est toujours dans le sujet. Donc, les deux écrivains veulent remplir notre plateau ici. Vous avez des jumeaux, il faut en prendre soin. Si vous, dans l'ouvrage, ça nous ramène à l'avortement. Il y a des gens qui ont fait des avortements dans leur vie et qui ont des blocages dans leur vie. Il faut consulter. Ils ne savaient pas que c'était des jumeaux. Ils ne savaient pas que c'était les jumeaux. On a été jeunes, on a fait des conneries, c'était des femmes. On a enlevé des grossesses. On a fait des conneries, ça c'est sincère. Oui. Il faut aller sur... Quand vous sentez que dans votre vie il y a des blocages, rien ne va, rien ne marche, allez consulter. Mais sans vouloir vendre, sans vouloir faire ma vendeuse de livres, c'est un livre que je recommande vraiment parce que subtilement, il y a comme des conseils qui peuvent aider ceux qui sont entourés de jumeaux ou qui vivent avec les jumeaux sur la façon dont il faut les gérer. J'ai eu à participer à une émission la dernière fois avec le grand frère Florent Kwaouzouti et j'ai eu des témoignages assez forts là-bas où, par exemple, il y a une maman qui nous a expliqué qu'elle a eu des jumeaux mais qui ne sont pas restés, qui sont partis et qu'elle n'a pas fait les cérémonies d'usage, qu'elle a banalisé, mais qu'elle a eu de sérieux problèmes dans sa vie et qu'elle ne s'en rendait pas compte jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne lui mettre le pied dessus et lui dire « mais voilà, tu n'as pas fait ci ». Et donc, après de longues années et après avoir sacrifié à cette tradition-là, elle a eu la paix du cœur et ils étaient satisfaits d'après ce qu'elle a dit. Elle a eu des retours et tout est allé normalement. Les morts ne sont pas morts, les jumeaux sont toujours là. Vous, avec vos histoires de morts là, bon, on a fini avec Toussaint. Le 2 novembre était passé. Oui, mais je ne sais pas, on est aujourd'hui le 5. Vivre, c'est accepter mourir. Pourquoi, quand on parle de la mort, ça dérange? Nous marchons avec la mort. Donc, ceux qui étaient là hier n'auraient pas pensé qu'ils ne seraient plus de ce monde. Donc, il faut avoir une pensée pour les mains de nos ancêtres, nos défunts, nos saints. Merci beaucoup, Oseni Yaya. Merci pour ces belles pensées pour les morts. Anita Marcos, merci d'être passée sur ce plateau. Merci pour les échanges. Et bon vent à votre livre et à la prochaine pour... Rendez-vous dans la librairie pour cet ouvrage. Oui, tout à fait. Et ça coule déjà, non? Oui, ça va. Les Béninois aiment vraiment tout ce qui est culture. Donc, voilà. On s'y attelle. Merci. Et je crois qu'ils vont encore lire après ce que vous avez dit tout à fait. De votre roman. Merci à nos lecteurs et nos lectrices. Les gens pensent que les gens ne lisent pas au Bénin, mais c'est absolument faux. Il y en a qui lisent. Il y a des liseurs, il y a des accros, il y a des amoureux, même des belles lettres. On les dit merci.
Merci pour ce que vous faites pour accompagner les auteurs béninois. les écrivains. Merci beaucoup. Merci à Mme Yasmine Damata pour tout ce qu'elle fait, pour la promotion de la culture. Merci beaucoup, Oseni Yaya. Je crois qu'on va encore remonter un peu à la musique pour un peu s'enjailler avant de venir à la dame de mode. Oui, c'est bien cela. Avec mon réalisateur, je voudrais qu'on danse un peu pour chauffer un peu la température un peu par ici. En ambiance. Et oui, nous avons notre dame de la mode qui va s'installer pour nous parler. Gloire Odilaye, venez, venez. Par là-bas. Voilà. Avec elle, nous allons parler de la femme noire. Qu'est-ce qu'il faut porter? Comment choisir les couleurs quand on est une femme noire? Moi, les teints. Tu connais également les teints, en fait. C'est le poète qui parle. C'est le poète qui parle. Eh oui, Gloire Rumbo, comment vous allez vous porter? Laisse-moi saluer la table. Ah. Elle est venue avec un parfum assez capiteux. Oseni, est-ce qu'on ne va pas faire l'émission? D'accord. Alors, Gloire Rumbo, comment vous vous portez? Je vais bien. Vous êtes styliste modéliste de la maison Gloire Odilaye. Voilà. Avec vous, nous allons parler des différentes couleurs pour femmes noires. Oui. Et femme noire, déjà, expliquez-nous pourquoi on va choisir de parler de la femme noire. Est-ce que c'est la femme de teint noir? Expliquez-nous. L'affaire d'ébène. Quand on parle de femme noire, on parle de toutes les carnations de peau. La femme de teint clair, de teint marron, de teint noir. On parle de la femme africaine, la femme américaine. Donc, pourvu que la femme soit noire. Et naturelle. Et on est toutes sur ce plateau de carnation. Non, on est toutes femmes noires. Oui, je parle des femmes, je ne parle pas qui parle d'hommes. On dit femme, tu dis homme noir. Femme là, c'est grand terme, il y a homme. Oh, pardon. Il y a homme où on parle de la femme aujourd'hui. On parle pas. Alors, comment reconnaître les différentes carnations de couleurs? Déjà, il y a des échantillonnages de couleurs qui sont faits par les entreprises de cosmétologie, et qui font que même dans la teinte noire là, il y a plusieurs teintes, sous-teintes. Oui, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 4 teintes ou 5 teintes. Voilà. Mais quelles sont les couleurs qu'il faut mettre quand on connaît déjà sa carnation? C'est là où le modéliste ou le styliste intervient, le créateur de mode intervient en essayant sur le modèle ou sur la cliente différentes tonalités devant le miroir de tissu. Et là, selon que la couleur aille dans le teint du modèle ou pas, la personne s'embellit ou vieillit du coup. Voilà. Mais c'est bien beau là. Ça, il s'appelle Mathieu. Allez-y, je vous écoute. Normalement, même sans mettre le tissu sur la personne, quand un styliste professionnel voit un certain teint, je pense qu'il doit déjà pouvoir savoir telle couleur peut lui aller. Je crois quelques couleurs, hein, mais pas tout. Par exemple, quand on regarde les images, on voit une femme noire actuellement qui sont en train de passer. Et d'habitude, on dit, tu es déjà de teint noir, tu dois pas mettre du noir. Donc, on a vu une photo là où la femme a mis du noir. Donc, moi personnellement, je ne définis plus une femme pour dire comme elle est noire, elle ne doit plus porter du noir, mais je vais directement poser la couleur sur pour être certaine que ça lui va. Pour pouvoir voir ce qui marche. Ça donne. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on cadre les femmes pour dire tu ne peux pas ou tu peux. On peut porter du noir et l'allumer avec du blanc. On peut porter de l'orange foncé et l'allumer avec du rose ou de l'orange. Donc, ça dépend de... Le mariage des couleurs pour faire resplendir la personne. Voilà. Mais comment on fait le mariage des couleurs quand on ne connaît pas du tout ces carnations, rien? Comment on fait c'est un exercice où si certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller faire un styliste. Ça, c'est vrai. Oui, la portée, c'est parce que je suppose que ça lui va ou déjà qu'elle connaît déjà. C'est bien ça? Oui, j'essaie de mettre des couleurs qui me correspondent par rapport à ce que l'image, ce que j'ai comme retour devant la glace. Voilà, maintenant, je ne suis pas experte ou professionnelle, mais je pense que je fais l'effort de mettre les couleurs. Mais perso, j'aime pas les couleurs éclatantes, orange, j'allais dire ça que quand on vous regarde tout de suite, vous êtes allé sur du nude et du noir, des couleurs professionnelles, des couleurs neutres.
et consorts. C'est plutôt des couleurs de travail. Mais bon, je me dis aujourd'hui... Voilà, je me dis aujourd'hui que si tout le monde portait ces couleurs, le monde serait quand même neutre. Donc aujourd'hui, ma mentalité personnellement a évolué. Je me dis, pourquoi pas ne pas permettre à toutes les femmes de se retrouver dans leurs couleurs. Nous sommes des personnalités différentes, alors on doit aussi se permettre de porter des couleurs qui nous reflètent. Voilà. On doit, quand je vois ce vert, cet orange, je me dis, c'est une personne pleine d'énergie. Elle ne veut pas le cacher, elle veut le montrer. Super active. Elle veut le montrer, elle veut pas se cacher. Voilà. Si on va sur du rose, même si j'ai des tendances un peu masculines physiquement, ça veut dire que j'aime beaucoup la féminité. Vous comprenez un peu? Mais par exemple, il m'arrive, quand je veux oser sur les couleurs, il m'arrive de mettre du rouge. Je trouve que c'est très joli. Donc les couleurs également reflètent la personnalité de chacun de nous. C'est vrai. C'est lié à la personne. Donc, il faut miser également sur les couleurs, ne pas être cadré. Quand on est noir, se dit c'est forcément des couleurs sombres. On peut aller dans plusieurs couleurs, essayer des couleurs vives. Sinon, on serait frustré. Sinon, on serait frustré, on se dit... Ah. Mais parfois, quand on est noir de teint de peau noir, et qu'on porte certaines couleurs, on se voit un peu noircir, ou on se dit, on n'est pas du tout, c'est comme si ça ne vous va pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple... il y a des personnes, si on prend par exemple du crayon violet, tu mets, tu es bizarre. Tu mets tout de suite du crayon rose, tu es jolie. Ou tu mets de l'orange qui est foncé, j'avais fait cet exercice, ou du vert clair, ça ne donne pas la même image. Là, on a vu tout de suite une image qui est passée, malheureusement, ça n'a pas duré, où la dame, elle est en noir. Voilà, le rose est en bas. Mais quand on a mis le rose en haut, ça a changé. Ça a changé. Pourtant, elle est toujours en noir. Donc, ça fait énormément plaisir de voir qu'il ne faut pas cadrer la femme, il faut la laisser s'épanouir. S'éclore. Exactement. Mais quand on dit que le noir ressort le teint, est-ce que c'est vrai? La couleur noire ressort le teint? La couleur noire est une couleur efficace, je dirais. Et à cette couleur, on peut allier du blanc, du rose, du vert, mais le mettre genre tout noir de la tête aux pieds, je trouve que ça éteint quand même la personne. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Depuis que je suis venu le matin, il ne m'avait pas dit oui, monsieur, aujourd'hui a sorti les grands jeux. Oseni Yaya. Oseni Yaya. La belle dame. Mais laissez-moi finir. Violet. Mon couturier il s'appelle Mathieu Arrondi. Violet du bleu ciel. C'est lui qui m'a rendu beau comme ça, mais il faut admirer, non? Effectivement. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs de rester à notre compagnie. Aujourd'hui, vous avez pu avoir des informations sur le passage de la numérotation 8 à 10 chiffres. Vous avez également eu l'ouvrage de notre belle écrivaine Sacro-Saint Jumeau. Nous avons également eu quelques notions sur la mode quand on parle de femme noire, comment choisir selon sa carnation de peau. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Nous vous disons à très bientôt. Portez-vous bon appétit. Bye bye. Je déborde d'amour aujourd'hui.